Bonjour Thierry. Bonjour. On a eu quelques échos après ces matchs de folie d'hier avec toutes ces balles de match qui ont été sauvées et tout ça. On a vu Sébastien Grosjean, on a voulu parler avec Sébastien Grosjean parce que bon, il a perdu face à Wayne Ferreira après avoir eu 2 balles de match. Déjà que Clément avait eu 5 balles de match face à Lapenti, on avait un petit peu peur quand même. Et c'est vrai que tous les Français commencent à avoir un petit peu de mal à boucler cette saison 2001 qui a été quand même de haute facture pour eux. Oui, c'est vrai, bon, ils ont bien commencé. Hein. Maintenant, je crois que pour ce qui est de Sébastien Grosjean et Arnaud Clément, ils ont quand même été, je dirais, constants toute l'année. C'est vrai, maintenant, en fin de saison, va falloir, il leur reste encore 2 tournois à faire. Je pense que je suis pas inquiet, hein, parce que si on voit les scores, ils perdent de justesse à chaque fois. Clément, il a eu 5 balles de match, il n'a pas réussi à s'imposer, mais la semaine dernière aussi, il était encore pas loin à Lyon, mais il a du mal à gagner ses matchs. Il faut qu'il arrive à gagner 1 ou 2 matchs dans un temps comme ça pour qu'il puisse repartir. Et puis pour Sébastien, lui, il reste chaud parce que bien sûr il y a cette place qualificative pour le Masters. Donc, et puis en plus il a été un petit peu blessé, mais là il est en train de retrouver ses sensations et son meilleur niveau. Alors on croise les doigts pour Guy Forget et pour l'équipe de France qui va jouer la finale de la Coupe Davis, ça vous le savez, vers la mi-décembre en Australie contre les Australiens sur gazon. Parce qu'il va falloir qu'il rameute ses troupes. Entre Pioline blessé, Arnaud Di Pasquale de toute façon qui ne pourra pas jouer, qui s'est fait opérer du genou, Fabrice Santoro qui est en pleine forme même s'il a perdu au premier tour face à un super Marcelo Rios, Sébastien Grosjean qui est très concentré pour l'instant sur la Masters Cup avec une possibilité de se qualifier, Arnaud Clément qui a du mal à retrouver sa superbe de début de saison. Ce n'est pas évident tout cela, enfin bon, ils vont y arriver, on a confiance, on les connaît. Allez, on s'intéresse à ce combat que l'on attend avec impatience entre un Pete Sampras qui jusqu'à présent a toujours joué des gauchers ici dans ce tournoi. Il a battu Koubek et puis après il s'est défait de Marcelo Rios. Un superbe match qui s'est disputé hier avec un Sampras qui a eu chaud face à Rios parce que vraiment Marcelo Rios a ravi tout le monde. Il a été très agréable en conférence de presse. Il l'a dit. Je souris parce que je sens que mon tennis revient et ça nous fait plaisir également. Nous aussi. Oui, vraiment. De son côté, on a Max Mirny. Alors lui, c'est le joueur qui ne peut plus perdre ce tournoi. Il le dit lui-même. Il a sauvé 2 balles de match au premier tour des qualifications contre Vacek. Il est sorti des qualifications. Il a gagné ensuite son match contre Gustavo Kuerten, tête de série numéro 1 en 3-7, en sauvant au passage 2 balles de match. Et puis en 8e de finale, il bat Goran Ivanisevic en sauvant encore 2 balles de match. Comment voulez-vous que ce joueur craigne quelqu'un ici à Stuttgart? Alors est-ce qu'il peut craindre Pete Sampras, Thierry? Bon, forcément, hein, il peut craindre Pete Sampras comme tous les joueurs qu'il a battus pour arriver jusqu'en quart de finale. Mais je crois que les joueurs maintenant commencent surtout à craindre Max Mirny et son service, hein, parce qu'on l'a vu, il a vraiment un service redoutable. C'est un joueur qui ne se pose aucune question. Il a une tactique en tête, elle est bien simple, c'est de faire service volé, que ce soit sur la première balle ou bien sûr sur la deuxième balle. Il a une deuxième balle qui est, je dirais, presque aussi bonne que celle de Pete Sampras, où il met beaucoup d'effets, il la frappe très fort. Et puis c'est un joueur qui prend beaucoup de risques en fond de cours parce que tout ce qu'il veut c'est gagner le point le plus vite possible. Donc en tout cas sur ce tournoi, il joue bien, il sent bien son jeu. Chaque fois ça a été difficile pour s'imposer, mais il a réussi à passer et il est plein de confiance et il va vraiment falloir que Sampras se méfie et fasse un bon match. Et surtout qu'il se concentre sur son retour de service, que ça va être la clé du match. Ouais. On se souvient de Pete Sampras qui a eu quelques soucis de rythme du fond du court face à Rios. Il n'aura pratiquement pas besoin d'en avoir aujourd'hui du rythme du fond du court puisque ça va jouer en 2 frappes pratiquement tout le temps. Exactement, il va falloir que son temps de réaction soit très vite sur le terrain parce que va falloir les points vont aller vite et puis surtout pour se mettre en action pour retourner le service de Max Mirny, il va falloir qu'il lise bien les trajectoires, qu'il soit rapide et qu'il tienne bien son poignet parce que c'est vrai que ça arrive fort en face. Max Mirny, 24 ans. 1m96 pour 90 kg, une présence phénoménale sur un court de tennis. Il habite aux États-Unis à Bradenton, en Floride. Il n'est plus 53e à la course des champions, il est maintenant 45e, professionnel depuis 96. Mais on va expliquer son parcours qui est assez particulier. Il n'a encore jamais gagné un tournoi du circuit ATP en simple. Attention, c'est à préciser, puisqu'on va vous expliquer pourquoi après. Il a quand même réussi là une saison 2001 qui n'est pas trop mal pour un joueur qui fait ses premiers pas, on va dire, dans le circuit professionnel à plein temps. 27 victoires pour 24 défaites.
demi-finaliste à Marseille, surface indoor, très rapide. Et puis 3 quarts de finale aussi cette saison, avec son parcours ici. Non, ce n'était pas Christophe Recul, c'était Olivier Recul. Issu des qualifications également, qu'il bat en 2-7 au premier tour. Kuerten 4-6, 7-6, 6-4 au deuxième tour en sauvant 2 balles de match, on vous l'a dit. Et puis Ivanisevic 4-6, 7-6, 7-6 en sauvant encore 2 balles de match. Alors bien sûr, il a quand même sorti la tête de série numéro 1, le numéro 1 mondial Kuerten, puis la tête de série numéro 13, Ivanisevic, qui lui aussi était très motivé parce qu'il y a la Masters Cup pour Ivanisevic, il faut qu'il fasse attention. Et là, il joue Sampras, tête de série numéro 9 ici, 30 ans, 1m85. Il habite à Los Angeles depuis quelques mois maintenant. Il est 7e à la course des champions. Il était à égalité avec Grosjean au début de ce tournoi. Maintenant, il est tout seul 7e. C'est-à-dire qu'il a la place qualificative pour la Masters Cup de Sydney, puisque ce seront les 8 premiers qui sont pris. Mais comme Ivanisevic ne fait pas partie des 8 premiers, ce seront les 7 premiers. Pour l'instant, Sampras est dedans. Professionnel depuis une éternité, 63 tournois remportés, 35-15 en rapport victoire-défaite cette saison. Ce n'est pas mal parce qu'il a peu joué, mais pas de titre encore. Et ça manque à son palmarès. Finaliste à l'US Open, à Indian Wells, à Long Island, à Los Angeles. Tout cela sur ciment américain. Il n'a pas joué le premier tour puisqu'il est tête de série numéro 9 ici. Il a battu Kubek gaucher en 2-7. Et Rios gaucher encore une fois en 2-7. 3-7. En 3-7, pardon. 4-6, 7-6, 6-4. Ça a été délicat pour Sampras, qui a sauvé quand même une balle de 6-4, 5-4 avec Rios qui allait servir pour le gain de la partie. Il a eu chaud. En plus, dans ce jeu, il avait fait 4 doubles fautes, Pete Sampras, on s'en souvient. Et puis surtout Rios qui avait fait le break au tout début du 3e set qui menait 2-0. Mais enfin, Sampras est revenu. Une seule confrontation pour l'instant entre ces deux champions. C'était à Indianapolis en 99. Et Pete Sampras s'est imposé sur ciment. 7-6, 6-3. Et déjà, ça a été un petit peu accroché. Norm Christ qui va arbitrer ce match. On vous rappelle, au cas où vous brancheriez seulement maintenant sur Pathé Sport, que Yevgeny Kafelnikov a gagné le premier quart de finale face à Thomas Enqvist. 7-5, 6-4. Là, nous allons suivre Mirny et Sampras. Ensuite, nous aurons Wayne Ferreira face à Lleyton Hewitt. Revanche de la finale de ce même tournoi l'année dernière. Et puis, en fin de journée, normalement, ce n'est pas prévu avant 19h, mais vu la durée des matchs en moyenne, on ne devrait pas avoir de temps mort. Tim Henman va affronter Tomias. Un match très important puisque ces deux jeunes champions sont en course, eux également, pour la Masters Cup. Vous venez de voir Paul Annacone. Vous le connaissez bien, Thierry Champion? Paul Annacone? Oui. Oui, je le connais un petit peu. C'est pas. Je le fréquentais lorsque j'ai dû m'entraîner une paire de fois avec lui sur le circuit, lorsque nous voulions tous les deux. Oui. Il n'y a pas si longtemps que cela non plus. Et puis depuis, non, c'est quelqu'un de très gentil en dehors du terrain. Chaque fois que je le croise, on se dit bonjour. Voilà, il me demande si j'ai un joueur pour entraîner avec Pete Sampras. Donc. Mais c'est un petit peu, il le dit lui-même, mon seul travail c'est de faire en sorte de booker les journées de Pete Sampras. Parce que quand vous avez un joueur comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de l'entraînement? Ce n'est qu'une question de confiance, d'entente. Puis on le voit, hein, parce que bon, Hicham Arazi s'est entraîné avec Pete Sampras cette semaine ici. Et puis lorsqu'il est sur le terrain, il est assis. Et puis bon, il est là, il lui demande s'il veut de l'eau, s'il veut des bas. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à lui dire. Et puis il a fait tellement de choses. Et puis, comme Sampras aujourd'hui, il se connaît parfaitement bien. Enfin, lui, son seul souci, c'est justement de penser qu'à jouer, regarder la balle et rentrer sur le terrain. Et puis après, Annacone, bien sûr, il est là pour lui rappeler si éventuellement, sur un match, il a telle ou telle partie de son jeu n'ont pas bien fonctionné. Mais en règle générale, c'est rare. J'imagine que, par exemple, par rapport à son match d'hier, ce matin, il a dû faire quelques petits réglages en revers. Parce que hier, il passait pas beaucoup de. Enfin, il avait du mal, il était un petit peu en délicatesse avec son placement côté revers. Donc voilà, il a dû sûrement le lui rappeler, mais bon. Alors là, Thierry, j'étais là ce matin quand ils se sont entraînés. Donc Pete Sampras s'est entraîné avec Paul Annacone tout seul, alors que Max Mirny s'entraînait avec Tim Henman. Paul Annacone était sur la ligne de service. Il balançait des parpaings à droite à gauche et Pete Sampras a passé une demi-heure à lâcher des passings. C'est ce qu'il va devoir faire aujourd'hui, en tout cas. Pete Sampras
tête de série numéro 9 ici, joue son quart de finale face à Max Mirny, le grand Biélorusse d'1m96 qui est au service et qui est invincible dans ce tournoi. Clear Thompson, love 15. Eh bien, autant vous dire qu'il s'est bien échauffé, Pete Sampras. 2 passings de coup droit gagnant. Love 13. Thompson, 13. 15-30. Racing 5. Très impressionnant au service. Early on. 201 km/h. C'est le joueur qui a tellement fait ses enchaînements service-volé depuis 1996, depuis qu'il est professionnel, que c'est devenu systématique pour lui. Il n'a pas d'autre alternative, il ne fait que ça. Et même sur terre, il se pose une question, il joue le même jeu lorsqu'il avait battu Gustavo Kuerten au premier tour à Hambourg et qu'il avait surpris un petit peu tout le monde. Et bien c'était en faisant service volé sur les 2 balles. Quelle que soit la surface, quel que soit... pour lui s'il joue en indoor ou à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Alors, je suis allé voir Max Mirny parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je l'entends parler de lui avec son surnom The Beast, la bête, qui est quand même pas très agréable. Et il a rigolé, il était assez tranquille dans le salon des joueurs et il m'a dit en fait on m'appelle The Beast parce que quand j'ai débuté dans ma carrière, je gagnais pratiquement tous mes matchs 7-6 ou 7-5 au 3e set en poussant des grognements. Donc ils m'ont vite comparé à un ours biélorusse. Clear Thompson, love 15. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'effet imprimé à la balle faisait en sorte qu'elle partait en cloche au-dessus du filet. Le regard de Sampras, Ouais. l'arbitre. On lui en a remis une petite couche en conférence de presse hier, non pas sur ce petit capteur qui indique les lettres au filet, mais sur la qualité de l'arbitrage sur ces matchs. Il a été un petit peu virulent, Pete Sampras. Thompson 5, 15 off.
Classic Thompson. Attention, pour l'instant, Max Mirny n'a pas réussi à relancer, mais on l'a vu sur ses matchs précédents. Et les engagements d'Ivan Izevich et de Kuerten sont quand même pas mal. Il est très très fort en retour de revers bloqué. Il prend d'énormes risques. Classic Thompson. Je pense que même si hier on a vu beaucoup d'échanges avec Sampras qui était au fond de cours face à Rios, surtout sa deuxième balle, il ne la suivait pas systématiquement au filet. Aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'il va le faire parce qu'il va essayer de s'emparer le plus rapidement du filet et pas laisser justement Max Mirny pouvoir le faire. Ouais. Ah, il s'est bien servi, tout doucement, bon petit slice. Un jeu partout. And spike. One game. Alors au niveau de la motivation, autant vous le dire, Pete Sampras est archi motivé. Parce qu'il va à tout prix remporter un tournoi cette saison, chose qu'il a toujours fait depuis 1990. Il ne veut pas avoir une année vierge. Et 2, il veut aller à Sydney. Belle couverture là de filet de Max Mirny, mais c'est vrai qu'il est dur à passer parce qu'il tient de la place. En plus, il va très pour un grand gabarit, pardon. C'est vraiment un athlète. Il est très complet. Donc c'est bien fait. Vous avez entendu le grognement au moment de frapper cette balle? Classic. On a vu rapidement son père qui est également son entraîneur, Nikolai. C'est pas mal aussi au niveau du gabarit, le papa Mirny. C'est imposant. Vaut mieux les avoir comme amis les deux. Classic. 40. Attention, une des solutions aujourd'hui pour Sampras, parce qu'il aura un passing à jouer, c'est peut-être pas essayer de le passer sur les angles, mais de jouer directement sur le corps de Max Mirny, parce que souvent il colle le filet, Ou le lobé, oui. et qu'il a un peu plus de mal à jouer des volets près du corps. Alors qu'en bout de raquette, il est assez fort. Oula. Un service en bout de raquette là, à 205 km/h. Mais pas encore au niveau du record, qui est à 214 km/h. Oui, mais 205 km/h côté extérieur, comme ça, C'est pas mal. là où le radar en moins normalement. Alors, explication d'ailleurs, justement, parce que je sais que un téléspectateur va envoyer un mail sur notre site, patesport.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, en nous demandant comment se faisait le chronométrage au service. Chronométrer la vitesse d'une balle au service. Alors, il y a un capteur qui est placé exactement dans l'axe du cours, au niveau de la ligne médiane qui sépare les carrés de service. Et en fait, il y a une espèce de capteur qui est situé de l'autre côté du filet. Quand cette balle traverse cette espèce de, on va dire, de rayon entre les deux capteurs, et bien automatiquement la balle est chronométrée. Alors ça veut dire que cette balle peut être chronométrée un petit peu avant le filet, soit au-dessus du filet, soit un petit peu après, suivant l'effet, la trajectoire. Mais ça veut dire que la vitesse qu'on vous donne au service, c'est la vitesse de la balle qui passe au niveau du filet. C'est bien sûr pas du tout la vitesse de la balle qui arrive dans la raquette de l'adversaire. C'est quand même bien ralenti quand ça arrive dans la raquette de l'adversaire. J'espère que j'ai été clair. Si jamais je n'ai pas été clair, patesport.com. Ah. Moi, vous m'avez appris quelque chose, Benoît. Menteur. Combien vous serviez, vous, première balle? Au moins, c'était très lourd. C'était du 250? Dans les 160, 170. hein. Non, j'ai dû servir quelques premières balles Oui, oui, oui. 190. Sûrement, mais je n'en doute pas d'ailleurs. Comme vous, Benoît. Oui. C'est pour ça, c'est vrai que peut-être que vous jouez au tennis, peut-être que vous n'avez jamais eu la possibilité d'être chronométré sur votre première balle de service, mais quand on vous dit que Sampras sert des secondes balles à 185 km/h ou 190, c'est incroyable. Thompson right. Déjà des 59. premières à 200, c'est fort.
très malin Sampras depuis le début de ce match au service. Could I say Thompson? 30-15. Alors que Kuerten et Ivanisevic ont frappé comme des mules au service pour essayer de casser Mirny en puissance. Ça n'a pas marché. Sampras ne rentre pas dans ce jeu-là. 36 Thompson. 40-15. Là. Oui, c'est juste dans le couloir. Pas de déchets pour l'instant au service. Bye bye. Ils sont tous les deux à 70% de première balle de service passée. C'est du 100% pour Max Mirny sur chaque première balle. 86% pour Sampras. C'est du très lourd. Thompson net. 15 left. Could I say 30 left. On risque de voir des tie-breaks quand même hein, dans ce match. Ouais. Je crois que les deux joueurs vont avoir du mal à se prendre leur service. Oui, elle est belle. Sampras a bien s'impliqué là sur ses coups droits, il s'est bien placé. Et sans forcer, il a mis tout le poids du corps dans sa balle. Il a trouvé beaucoup de longueur là, ce coup droit décroisé. Et il a un des coups droits les plus puissants du circuit Sampras. On en parle rarement. Une balle très très lourde. Pas facile. 40-15. Parce que la deuxième balle de Max Mirny est très liftée, donc la balle rebondit très haut et à hauteur d'épaule, côté revers, Sampras, c'est pas là où il est le plus à l'aise. À part ce 0,30 qu'a eu Mirny dans son premier jeu, après il s'est parfaitement reconcentré. On vient de voir justement son père entraîneur, Nikolai. Max Mirny, on va en parler quand même parce que ce joueur, si l'on regarde toute sa carrière professionnelle en simple, alors c'est assez fracassant. Il a joué 140 matchs en tout, à peu près, 139 je crois exactement, en simple. Pete Sampras en a joué 940 à peu près. Et pourtant ça fait longtemps qu'on le voit sur le circuit Max Mirny, mais c'est vrai qu'il a commencé en 96. Il est arrivé, il était 310e, en 97 il était 491e, en 98 270e, il n'arrivait pas à percer et tout le monde se posait la question de savoir mais pourquoi avec ce jeu il n'arrivait pas. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas jouer en simple, il ne jouait pas en simple, il ne faisait que des doubles. Et c'est là qu'il a vraiment appris ces espèces d'enchaînements service volé systématiques qui sont impressionnants maintenant. Et en 99, il se décide enfin à faire quelques tournois en simple pour voir ce que ça donne. Il finit la saison 75e. L'année dernière, il finit 40e. Là, il a un petit peu régressé. Mais bon, 40e, c'est son niveau pour l'instant.
C'est son premier quart de finale dans un Master Series. Et au vu de ce qu'il a fait cette année, il est tout à fait capable de reproduire ce genre de performance. Ouais, je pense que lorsqu'il va vraiment prendre conscience de son potentiel, parce que là il a quand même sorti de bons joueurs, ça va vraiment faire mal. Parce qu'il est vraiment avec son jeu capable d'inquiéter les meilleurs. Alors vous en parliez de ce revers bloqué. Très impressionnant, il se jette dans la balle en avançant. On s'est bien retourné. 2 fois. Celui d'avant était un peu plus sec, un peu plus à plat. Celui-ci était plus en contrôle, slicé. On trouve beaucoup d'angles. 0,30. Ouais, c'est... faut pas servir systématiquement le coup droit de Mirny parce que sinon il va se régler, mais c'est un retour beaucoup moins fracassant qu'une balle qui monte. Ouais. Right 30 on. Il va laisser partir un peu plus. Première balle de break pour Maximiani. Voilà, il était resté du bon côté. Heureusement que la volée de Sampras était longue. Voici Nicolai. Il a une mine patibulaire comme ça, mais gentil. Très bien servi. Attention parce qu'encore une fois, et Pete Sampras l'a confirmé après sa victoire face à Rios, il n'aime pas jouer des joueurs qu'il n'a pas beaucoup rencontrés. Souvenez-vous que Rios, il ne l'avait joué qu'une fois en 94. Mirny, pareil, il ne l'a joué qu'une fois en 99. Et il préfère avoir pas mal de repères, Sampras, quand il joue face à quelqu'un. Il a été passé appuyé sa première balle, pas assez travaillé, trop courte. Ça ne gêne pas du tout Maximiani. Paul Annacone, vous le connaissez maintenant. Il ne sert pas fort Pete Sampras depuis le début de ce match. Ouais, ça sort. Presque des premières deuxièmes qu'il met en jeu Pete Sampras là, depuis le début. C'est une volonté certainement affichée de coller le plus vite possible le filet derrière. Il se méfie de Max Mirny. Parce que bon, en 99, Max Mirny n'était pas un joueur aussi dangereux que maintenant. Ce n'était pas en quart de finale dans un Master Series. 3 jeux partout.
Ouais, bien passé. Bien fait avec beaucoup d'effet, beaucoup de sécurité. Le premier bon retour bloqué dans les pieds. Là, il s'ajuste bien. Il est parti un petit peu trop tôt, Pete Sampras. Something by 15 all. Mirny a attendu. Quand il a vu que Sampras avait choisi un côté, il a livré son coup droit. Rice Thompson. 30-15. 4 aces déjà. 5 pardon avec celui-ci. Un petit peu lent sur jambe, ouais, pour le moment encore, je trouve un petit peu sans passe. Et c'est peut-être normal, hein, il a eu un match très dur hier face à Marcelo Rios où il a dû vraiment s'employer physiquement sur la fin pour pouvoir gagner. Ils ont terminé tard en plus, c'était pratiquement 10 heures. Là, il faut que tout se remette en place. Ouais, bien joué. Il est un petit peu plus rapide dans sa course là derrière son retour. Et là il va prendre le temps de s'arrêter pour fixer Max Mirny avant de jouer son passing. Ah, il y a peu d'occasions. Aucune balle de break pour l'instant du côté de Mirny qui mène 4 jeux à 3. Il tient parfaitement son engagement sans faire aucun complexe. Non, non, mais là il est... Maintenant, comme il le dit lui-même, hein, il n'a plus rien à perdre, il est bien dans le tournoi. Aucune faute directe pour 9 coups gagnants. Et Sampras de son côté qui ne commet pas non plus beaucoup de fautes directes, qui a l'air mieux réglé en revers aujourd'hui que face à Rios au début du match. Vraiment, il a souffert. C'est vrai. Vous savez, Benoît, tout à l'heure, lorsque vous nous évoquiez un petit peu le parcours de Max Mirny, moi je me souviens parce que dans la dernière année où j'ai joué sur le circuit, pendant toute une année je l'ai vu, il était aux alentours de la 300e, 400e place, ça devait recorder, je sais pas, peut-être l'année 96 ou 97, je sais plus. Et dans tous les tournois je le voyais, il venait jouer les qualifications où il ne jouait pas, mais il était présent dans tous les tournois, il s'entraînait avec tout le monde, et moi je savais pas qui c'était ce joueur, parce qu'à l'époque il n'était pas aussi costaud, mais il était déjà très grand. Et il demandait, il était là, il se mettait à la disposition de tout le monde pour s'entraîner. Et c'est le joueur qui, sur circuit, s'entraînait le plus. Mais du matin au soir, lorsque moi je descendais pour prendre mon petit déjeuner, il était déjà, soit il revenait d'un footing, soit il était dans la salle de gym. Et le soir, lorsque moi je partais dîner, lui il revenait d'un footing, ou je sais pas, il était toujours avec, en train de s'entraîner. Comment ça, vous alliez dîner au lieu d'aller faire un footing? Mais moi j'étais j'étais sur la fin aussi. J'ai dû le faire à mes débuts. Non, mais tout ça pour dire que, et aujourd'hui, bon maintenant ça fait à peu près 2 ans que j'évolue sur le circuit et que je suis pratiquement dans tous les tournois. Et bien c'est toujours pareil, il n'a pas changé. Il s'entraîne mais comme un dingue, il est toujours là. Après ses matchs, il va faire une demi-heure de stretching, il va courir, enfin bon, il travaille énormément. C'est un des joueurs qui travaille le plus sur le circuit. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a aussi cette espèce de présence animale sur le court. Il est très souple pour sa taille. Et s'il n'y a pas d'explosion dans son jeu, de toute façon, il ne pourrait pas jouer. Il est obligé d'être en permanence à 100%. Ce qui peut être difficile pour lui sur des matchs qui se joueraient au meilleur des 5 sets.
Ah oui, tranquille. Il a bien pris son temps, il a bien attendu. Là, il ne prend aucun risque sur ce coup droit. Voilà, il enveloppe bien cette balle. Un petit peu d'effet pour avoir un peu de sécurité. It's 6, net, 40 love. It's 6, Crimson, 40-15. Santos. Clear by 14 all. Quatre jeux partout. Match très accroché. 194 km/h de moyenne en première balle de service pour Mirny, 169 pour Sampras. Mais il n'y a aucun problème physique du côté de Sampras, rassurez-vous, il est en pleine forme. C'est un choix tactique. Oula. Elle est revenue vite cette balle. Il a bien avancé. Il est venu jouer cette balle pratiquement au sommet du rebond pour éviter qu'elle monte trop haut et qu'elle devienne difficile à contrôler. Là, c'est reparti très vite. Quel dommage. Encore une fois, il y avait un bon retour bloqué. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. C'est déjà bien de pouvoir relancer le service de Mirny. Isaac Thompson, 30-15. Attention, une volée un petit peu flottante, hésitante de la part de Max Mirny. Sampras qui se retrouve à 30 partout. Pourtant il était prêt, Pete Sampras. Mais là l'enchaînement était beaucoup plus rigoureux du côté de Mirny. Un tout petit peu embêtant. Deux occasions pour Pete Sampras dans ce jeu qui aurait pu un petit peu faire tourner le cours de ce set qu'il n'a pas réussi à négocier. Oui, mais il avait quand même, il aurait pu se procurer, il s'est procuré des occasions. Justement, c'est parce qu'il a réussi à relancer tous les services de Max Mirny. Ça, c'est quand même une bonne chose pour lui. Maintenant, après, il faudra qu'il se mette en action pour son deuxième coup, mais là, il a été assez serein au retour. Il aurait bien réussi à lire la trajectoire de Max Mirny. Voici Pete Sampras
qui n'avait plus joué depuis l'US Open, qui nous l'a dit hier soir, après son match. Il a énormément travaillé chez lui. Il s'est installé dans une maison à côté de Beverly Hills, une belle demeure avec tout ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner chez soi. Il a même une table de billard, il a un studio d'enregistrement, mais enfin c'est pas à lui, parce qu'en fait cette maison appartenait à un saxophoniste de renommée aux États-Unis qui enregistrait ses disques chez lui. Et comme c'est un fanat de musique, d'ailleurs sachez que Pete Sampras est un passionné de Pearl Jam. Il écoute ça en permanence. Et il a gardé le studio d'enregistrement parce qu'il dit que peut-être un jour ou l'autre, il pourrait s'essayer à une carrière à la Yannick Noah. Ah, ce serait pas mal. Ce n'est pas Yannick, il lui ressemble, mais ce n'est pas Yannick. La 15. Il est resté un petit peu bloqué là sur cette demi-volée, n'a pas assez avancé. Mais dans l'ensemble, je trouve que Pete Sampras est beaucoup plus à l'aise dans ses demi-volées côté coup droit que côté revers. Plus de facilité à recouvrir cette balle, même du fond du court. Ouais, mais même sur, disons, sur ses demi-volées côté coup droit, il a l'avant-bras qui reste très ferme, il apporte bien, alors que côté revers, c'est un peu plus relâché et il y a un peu moins de fermeté. Oh, la volée basse était parfaite. Ah, il manque de tonus là sur ses volées. Ouais, parce que là il était parti du bon côté, il avait bien anticipé, il était sur la balle. Où il avait tenté. Alors ça, vous pouvez être sûr, Max Mirny tentera toujours quelque chose sur des points importants. Il ne se laissera jamais faire. Il a raison, lui ça fait partie de son jeu, hein. C'est la bonne attitude à avoir. Là encore, s'il le peut, il va faire quelque chose. Ah, c'est sûr, c'est systématique chez lui. Il choisit un côté, il avance, il frappe. Ouais, il se jette bien dans la balle, à ce coup droit. Balle de break et balle de 7. Oula. Ou la double. La première double faute du match. C'est Pete Sampras qui la commet et qui offre le premier set à Max Mirny. Ouh là là. Stupeur dans les tribunes ici parce qu'on savait que Mirny avait fait un beau parcours, mais on ne pensait pas quand même qu'il puisse dominer un Pete Sampras qui n'avait fait forte impression jusqu'à présent. Mais un sans faute de Max Mirny en à peine une demi-heure. Il gagne le premier set 6-4. Joli, joli. Ça mérite une courte petite pause et puis on se retrouve tout de suite après Stuttgart. Promis, tu m'appelles? C'est promis.
soyez, quoi que vous fassiez, les partenaires du groupe Allianz sont toujours à vos côtés. On revient sur Max Mirny et son grand service, son énorme service qui a quand même bien perturbé Pete Sampras. 70% de première balle de service pour Mirny, c'est très bien. 74 pour Pete Sampras qui a quand même bien servi dans l'ensemble. Mais il ne sert pas fort, ni sur sa première, ni sur sa deuxième. C'était peut-être un choix tactique, il va falloir qu'il en change parce que ça n'a pas fonctionné du tout dans ce premier set. Il a commis une petite erreur, ça suffit pour que le Biélorusse remporte cette première manche. Pourtant c'est très équilibrant entre les deux joueurs, mais Mirny fait pas mal de points gagnants et n'a commis pour l'instant que 2 fautes directes depuis le début de ce match. Très fort. Max Mirny a remporté la première manche 6-4. Il est au service pour entamer la deuxième manche. Thompson, yeah. 15 love. Ah, il ne peut pas rater ça. Il s'en veut, ça fait 2-3 fois qu'il est hésitant. Pourtant, il arrive à bien retourner la première balle de Max Mirny, un retour bloqué dans les pieds. Et derrière, il est un petit peu lent là pour venir jouer son passing de coup droit. Parce que Max la menace, balance toujours des premières aux alentours de 200 km/h. C'est normal. Il le fait tout le temps. Oui. What I say, Thompson, 30-15. Thompson, 40-15. Il n'a pas de solution, Pete Sampras. S'il veut s'en sortir, il faut à tout prix, sur les possibilités de points qu'il a comme ça en 2 temps, de réussir son passing. Il a une confiance inébranlable, Mirny, en ce moment. Ouais, sans problème. C'est bien étendu là pour aller jouer ce volet. Le problème lorsqu'on joue un joueur comme Max Mirny qui, bon on le voit, hein, soit il passe une première balle gagnante, mais les échanges durent jamais plus de 2-3 frappes de balle. C'est justement de rentrer dans le match. Si on n'arrive pas à rentrer dans le match, c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment d'échange pour bouger les jambes. Il faut chaque fois, là ce qu'il faudrait que Sampras arrive à faire, c'est se reconditionner tout seul, qu'il essaie de faire, je sais pas, quelques petites montées de genoux, quelques... Pour essayer de redonner un petit peu de tonus parce que pour le moment il est un petit peu sur le coup et on n'aime pas quand il est comme ça, c'est mauvais signe. Il a du mal à vraiment faire violence, même au service il sert en moyenne 20 km/h moins fort qu'hier. Ouais, ça c'est bien, belle couverture au filet. Mais c'est rare hein, quand même de voir, c'est pas la première fois qu'il sert des premières balles en dessous de 160 km/h. Ouais, il est fou là, 152 km/h. Et je me demande s'il n'aurait pas quelque chose à l'épaule, parce que c'est quand même rare de voir Sampras pas s'engager à fond là sur son service. Il y a quand même beaucoup de retenue.
Pas froid, il doit y avoir quelque chose là parce que Closing 13, 15-30. c'est vrai que c'est bien joué hein, de la part de Mirny, un bon retour dans les pieds, derrière il s'ajuste bien son passing. Mais on sent que Sampras n'est pas à fond. Closing 13, Aïe. 15-40. 15-40. Ah, je vais aller gronder Bill Norris, le kiné de la TP, si jamais Pete Sampras a une blessure, parce que... Pas la peine Benoît parce qu'il est Je venu sais pas. ici avec son propre kiné. Ah oui, c'est vrai. Stauber, Alex Stauber, je crois. Oui. Il travaillait avant pour l'ATP. Où elle sortait cette balle? Spear, Mirny. Là, il est en train Mirny lead. de vendanger une possibilité de s'en sortir dans ce match. Le break pour Mirny d'entrée de deuxième set, 2-0. Closing net, 15 left. Ouais, bien joué, bien avancé. Ah, il n'est en plus pas perturbé dans ce qu'il entreprend, Max Mirny. Donc, 30 left. Et c'est vrai que bon, Sampras, ça paraît un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de faire, mais par contre en face de lui, il a Max Mirny qui lui ne rate rien pratiquement depuis le début de ce match. depuis le début du tournoi. Même à Lyon, il a été quart de finaliste. Il est en pleine bourre actuellement. Ouais, il ne perd que contre sa fille et en 3-7. Oh, elle est belle. Ouais. Pourtant à hauteur d'épaule, pas évident. Drive 8, closing 30-15. Mais il a bien tenu son bras, il est resté longtemps de profil pour prendre cette balle au sommet du rebond. Drive 8, 5, Allez, 30 off. il a une opportunité là, Pete Sampras à 30 A. Si le grand Max ne lui sert pas une première boulet. Oui, Belle. et il l'a saisi. Pratiquement le même que tout à l'heure à 0,30. Drive 8, 13, 34. Première balle de break pour Sampras du match. Voilà. Einstein, deuce. Elle est limite, mais elle semble toucher la ligne. Difficile hein, de se prononcer, hein, ça allait tellement vite. 202 km/h. Son 7e ace. Ça touche, ça touche. Four times. Première double faute. Einstein, deuce. Encore une fois en force, côté tout droit.
4 On va voir combien elle est celle-ci. 195. Ridicule. Ouais, on voit justement le coin de Sampras. C'est Grismine. Ouais, la balle est lourde, pas évidente à contrôler pour Mirny. Ouais, et puis surtout lorsqu'elle lui arrive directement dessus, comme ça, il a un petit peu moins de réaction que lorsqu'il est en bout de raquette. Match clé. Jeu clé, pardon. C'est dans le couloir. Là, il force un peu, là, il est tombé sur cette volée haute de revers. Ah, il lui faut ce débreak à Pete Sampras. Il n'aura pas beaucoup d'autres occasions, certainement. Oh là là, quelle brute. Ouais, il n'a pas hésité. Mais encore une fois, balle de break. Première balle. Il est au filet. Mirny. Nouvelle balle de 3 jeux à 0. Ah, le 9e ace. Assassin de Max Mirny, qui confirme donc son break réalisé d'entrée de deuxième set. Il mène 6-4, 3-0. On fait un petit détour par Paris. Avec Pathé Sport, venez vivre les Master Series de Paris-Bercy. Vous rêviez de voir les stars de l'ATP Race? Ce rêve peut devenir réalité. Alors, à événement exceptionnel, conditions exceptionnelles. Au programme, un grand week-end de tennis à Paris, comprenant l'acheminement en avion depuis n'importe quelle ville de province, l'hébergement en hôtel 3 étoiles à proximité de Bercy et votre place réservée. Le tout à partir de 1490 francs par personne. Convaincu? Alors n'hésitez plus. Pour tout renseignement, appelez dès maintenant le 0825 02 8000, 0825 02 8000 et envolez-vous avec Pathé Sport pour les Master Series 2001 de Paris-Bercy. Il souffre, Pete Sampras, dans ce match face à Max Mirny. Un quart de finale ici à Stuttgart, on vous le rappelle. Sampras qui a quand même fait 10 fautes directes au filet depuis le début de cette partie, notamment sur 6 volées. On est un petit peu inquiet au niveau de Pete Sampras. Une première balle de service qui ne part pas comme d'habitude. Il a l'air un petit peu emprunté. Est-ce qu'il est blessé? On ne sait jamais avec lui. De toute façon, ce match n'est pas évident puisque Max Mirny ne lui offre aucune possibilité de se régler. C'est tout en 2 frappes. On va voir. Max Mirny qui me rappelle d'ailleurs un joueur qu'on avait rencontré cet été au TC Douvenois en Haute-Savoie, Douvaine pour être précis. Cyril Raymond, une grande baraque, qui joue un petit peu comme Max Mirny. Un jeune espoir, on l'attend. Vous en aviez parlé déjà, Benoît. Oui. Avec Guillaume Reboulet, tous les deux, ils font des dégâts à Douvaine. Continue. 15. Sur la ligne.
Oh, je n'aime pas le voir comme ça, Pete Sampras. Bryce Thompson. Allez, il a essayé de repousser un petit peu plus face à sa première balle. 30-50. 184 km/h, ça ne part pas. Il n'a pratiquement pas de poussée sur ses jambes. Thompson. 40-50. Ah oui, oui, oui. On voit la différence là de présence sur le terrain avec un Max Mirny d'1m96 qui bouge comme s'il était Rios à 250 à l'heure. Regardez ces petits pas sans arrêt. Et puis un joli petit coup de poignet en bout de course là, avec beaucoup d'effet. Il relève bien cette balle pour trouver un angle très court. Premier jeu de l'Américain dans ce deuxième set. Revient un jeu à 3. Thierry Champion qui m'a dit que la vitesse du service de Sampras 131 km/h. Voilà, là il se rapproche plus de ma première balle. Ça me rassure. Il a toujours son break d'avance, Max Mirny. L'aventure serait exceptionnelle pour le Biélorusse s'il parvenait en demi-finale en battant sur sa route Kuerten Ivanisevic et Sampras. Capitale confiance remplie à ras-bord. Bien joué, il était bien sur la trajectoire cette fois-ci. Et puis Sampras, il a bien tenu son coup. Thompson by 50. Ah oui, en bout de bras, il est très fort. Vous l'aviez dit, Thierry. Il a une grande envergure et pas facile à placer. 30-50. En plus, comme tous les bons volleyeurs, il anticipe bien. Il part pratiquement à chaque fois du bon côté. Régulier sur les coups gagnants Mirny. Ce n'est pas le cas pour Sampras. First serve. Bryce Piper. 30. Attention, son dernier jeu de service, il avait été en grosse difficulté. Il avait dû écarter 3 balles de débreak. Max Mirny, à nouveau sous tension. Ah là là, Utsic Bryce. quel bonhomme. C'est le 10e ace.
4 jeux à 1. Pas du tout stable. Au moment de jouer son retour de revers, et il se replace au moment où il est en train de jouer cette balle. Elle lui échappe complètement. On vous rappelle que il y a beaucoup d'enjeux en cette fin de parcours ici à Stuttgart, puisque Kuerten est toujours numéro 1 à la course des champions. Lleyton Hewitt, qui lui va jouer son quart de finale après ce match face à Wayne Ferreira, est passé deuxième. Il a dépassé André Agassi. De toute façon, Kuerten, Hewitt et Agassi sont qualifiés à coup sûr pour la Masters Cup à Sydney. Ça, c'est une certitude. Après, c'est beaucoup moins évident. Normalement, Rafter, Ferrero et Kafelnikov devraient y aller. Surtout Kafelnikov, qui vient de se qualifier pour les demi-finales et qui, soit dit en passant, sans faire de bruit, remporte ses matchs beaucoup plus facilement que tous les autres. À surveiller de très près, le Russe, qui a fait un très beau match là. Pete Sampras est donc tout seul à la 7e place. Sébastien Grosjean, qui était à égalité avec lui, a perdu une place. Il est 8e maintenant. Tim Henman est 9e, à un petit point derrière Grosjean. Si Tim Henman gagne son match ce soir face à Tomias, Tim Henman va dépasser Grosjean. Il va se retrouver 8e. Grosjean 9e, de plus en plus délicat. Tomias est 10e. Tomias qui va jouer son quart de finale contre Tim Henman. Donc autant vous dire que Henman-As, ça va être chaud. Nous avons Marat Safin en 11e position, qui revient bien, Marat Safin. Sans oublier Roger Federer, qui bon, n'a rien fait ici à Stuttgart, qui a perdu au premier tour, mais qui est très très bon en surface rapide, qui pourrait se réveiller au bon moment. Et n'excluons pas Roddick, qui est 16e, et s'il venait à remporter et Bercy et le tournoi qui va avoir lieu la semaine prochaine, pourrait devenir embêtant également. Sébastien Grosjean le disait lui-même, hein, il en est conscient, ça va être très très difficile maintenant pour aller à Sydney. Pourtant il le veut. Il le veut tout autant que Pete Sampras. Il ne faut pas oublier que Sébastien est, on se retrouve 8e là actuellement, 8e, et qui n'a pas pu cet été jouer 2 Master Series. Hein. C'est quand même lourd de conséquences maintenant, mais bon, malheureusement il s'était blessé à l'entraînement. Il s'est bien joué là, ce retour bloqué. Ah, c'est vraiment un coup qu'il affectionne particulièrement. Il ne bouge pas les jambes, il reste face au filet. Il tourne seulement ses épaules. Il est lent. Et pourtant, vous avez certainement ressenti, si vous regardez le tennis régulièrement sur Pathé Sport, qu'on aime bien en général Pete Sampras. On a du mal à le critiquer, mais là, il est loin d'être le joueur exceptionnel que l'on a pu voir sur certains tournois, sur certains matchs. Ça, c'était pas mal. Mais en fait, c'est justement parce qu'on connaît bien Pete Sampras pour l'avoir vu jouer plusieurs fois et à son meilleur niveau pratiquement tout le temps que on peut dire qu'aujourd'hui, attention, hein, ça n'enlève rien à la performance de Maximiani là, pas du tout. Mais il est un petit peu en dessous et ce serait intéressant de savoir ce qu'il pourra dire tout à l'heure en conférence de presse, mais même dans son regard, on le sent absent, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu éteint, surtout par rapport au match qu'il a fourni hier à Rios, qui était fantastique. Mais souvenez-vous, on disait qu'il y avait comme une espèce de défi au niveau des regards entre les deux joueurs. J'ai demandé à Pete Sampras, alors mais pas du tout. Il a été dithyrambique sur Rios en disant vraiment que c'était un joueur pétri de talent et qu'il était ravi que Rios revienne à ce niveau-là parce que c'est du bonheur de pouvoir jouer contre des champions pareils. Très respectueux. Mais il avait la flamme. Là, il ne l'a pas. Oh, il suffit qu'il dise ça pour qu'il nous sorte le retour.
Mary Thompson, love 15. Oui, il a un problème avec le bras. 0,30. Mary Dreyfus, love 13. Avant-bras, épaule. Peut-être justement ce manque de compétition et qu'il soit revenu ici, qu'il ait disputé 2 matchs, dont un très très difficile hier face à Marcelo Rios. Pendant plus de 2 heures. Ouais. Oui, c'est bien joué. Oh là, il nous fait un grand jeu de retour. Les tribunes qui sont pleines aujourd'hui à Stuttgart, qui veulent le retour de Pete Sampras, qui s'offre à nouveau une balle de break sur le service de Mirny. La 4e depuis le début de ce match. Ouf, oh la voie réflexe. Il s'est contenté de tendre le bras. Dommage hein, parce que Sampras avait fait l'effort dans sa course et bien ajusté son passing. Très bien, c'est 30-40. Encore une possibilité. 30 points. Ah oui, 0 sur 5 en balle de break convertie pour Sampras. Sur seulement 2 jeux, attention. Hein. C'est pas 5 balles de break sur 5 jeux différents. Ouais, c'est bien servi, Ouais, en force. Ah, c'était à 0,40 qu'il a eu une possibilité. Sinon, 2 services imparables. Mirny. Et tout pareil, il a une balle de 5 jeux à 2. Ah oui, bien sûr. On l'attendait, Leïs. Il n'en avait pas fait un encore. Le 11e maintenant. Nicolas, il croit de plus en plus. Son fiston mène 6-4, 5-2 en un tout petit peu plus d'une heure. Impressionnant quand même de résistance, parce que déjà face à Ivanisevic, il n'avait pas craqué, alors que Ivanisevic avait servi quand même 31 aces. Il a eu 2 balles de match, faut pas l'oublier non plus, Ivanisevic. Mais Mirny n'avait jamais eu de balle de break sur son engagement de tout le match face à Ivanisevic. Là, il est quand même poussé un petit peu dans ses retranchements, il tient. Là, c'est très solide, hein. Il a mené 0,40, ça n'a rien changé dans sa tactique, dans sa manière de jouer. Il a passé pratiquement que des premières balles. Pas Sampras qu'il les a perdues, hein, parce que c'est lui qui les a sauvés. Il a eu un passing à faire, Sampras, il était à le faire, il a cherché, mais à bout de bras, un petit peu chanceux, il a réussi à faire une volée un petit peu réflexe, amortie. Petite grimace du côté de Pete Sampras au changement de côté. On se pose la question, hein, parce que c'est vrai que Pete Sampras, après Wimbledon, après sa défaite en 8e de finale face à Federer, avait réussi de très bons résultats, même s'il n'avait pas joué beaucoup. Il est arrivé ici à Stuttgart avec 17 victoires pour 4 petites défaites seulement, avec des finales à l'US Open, à Long Island, à Los Angeles. Mais depuis l'US Open, il n'avait pas joué. Ça fait un peu plus d'un mois.
15 love. From saying bye. 15 love. Il est mou. C'est fou ce qu'il est mou. Il tombe sur cette volée là, au lieu de continuer à avancer pour pouvoir la porter et l'amener avec lui. T'as 2 points du match, Mirny. Oui, Ouais, c'est bien joué. balle de match, 15-40. Incroyable. Un sans faute de Max Mirny. 15, 40. 30 coups gagnants pour 9 petites fautes directes seulement. Oh là là, oh la correction. Ah, le respect de Max Mirny sur la poignée de main qui n'a même pas osé regarder Pete Sampras en se disant je n'ai pas joué le vrai Pete Sampras. Mais je pense qu'il en est conscient. Hein. C'est vrai, Ouais. ça n'enlève encore une fois rien à la prestation de Max Mirny, puisqu'avant d'arriver ici, il est sorti des qualifications. Il avait quand même battu Kuerten, numéro mondial, et Ivan Izevich, tenant du titre, enfin vainqueur de Roland Garros cette année. Donc, il jouait bien. Hein. Et puis là, il nous l'a prouvé. Il bat Pete Sampras 6-4, 6-2. Il n'a fait aucune erreur. Il a été largement au-dessus. Mais je pense qu'en tant que joueur, il a ressenti que Pete Sampras, aujourd'hui, malheureusement pour lui, n'était pas à son maximum. Et maintenant, ça va être intéressant de savoir ce que pourra dire Sampras sur son état. Ah oui, ça on va lui poser la question parce qu'on est curieux. Alors, attention parce que ça change beaucoup de choses tout cela. Max Mirny déjà, première fois en demi-finale de Master Series où il bat Kuerten, Ivan Izevich et Sampras. Il a sauvé sur l'ensemble de son parcours allemand 6 balles de match. Il a fait une partie parfaite, on a envie de dire, 11 aces. 2 petites doubles fautes, 70% de première balle de service, 76% de points gagnés sur cette première, 31 coups gagnants, 9 petites fautes directes, 62% de points gagnés au filet. Sampras n'a réussi que 2 volées gagnantes sur l'ensemble du deuxième set. 2 volées gagnantes, avec un pourcentage de réussite au filet de 46%. C'est indigne d'un joueur du calibre de Pete Sampras, mais il s'est passé quelque chose. Chez Pete Sampras, c'est une évidence. Toujours est-il que ça profite à Max Mirny et que Pete Sampras ne prend pas le large à la course des champions par rapport à Grosjean et que Tim Henman, si lui continue son parcours, risque de prendre pas mal de place et de se retrouver juste derrière Kafelnikov. Très intéressant tout cela. On va sortir la calculette, on va vous tenir au courant. Donc, on a déjà 2 résultats, sachez-le. Kafelnikov qualifié pour les demi-finales. Il a battu Engvist 7-5, 6-4. Mirny bat donc Sampras également en 2-7, encore plus facilement 6-4, 6-2. Et bien ces deux-là vont se rencontrer en demi-finale, Kafelnikov, Mirny. Pour les autres quarts de finale, et bien c'est dans quelques instants maintenant, avec Jean-Louis Hayet, alors, et Olivier Jacquemin qui vont commenter Wayne Ferreira, Leighton Hewitt, un match très intéressant. Et puis ensuite il y aura Tim Henman, Tomias. Là nous reviendrons Thierry, d'accord? Avec plaisir. Bon, c'est bien. Et puis avant de se quitter, si on souhaitait un petit anniversaire à Hicham Arazi. Ah oui, on va en profiter. Hein. Allez, joyeux anniversaire Hicham. Il a, quel âge il a? Il a, je sais pas, 28 ans. Oh quelle honte, 29 ans. Joyeux anniversaire. Allez, on rend l'antenne. On se retrouve 28 ans, il a 28 ans. C'est confirmé. On se retrouve dans quelques minutes pour Ferreira Hewitt. Bravo Hicham. T'as pas une pièce ou deux? Non, en ce moment j'ai vraiment rien. Ouais, c'est ça, ouais. Votre compte est débiteur de 322 €. Voilà. Ok. Philbank. Un seul code et vous êtes en contact avec votre banque. Aujourd'hui, les infos, c'est tout de suite qu'on en a besoin. CIC, parce que le monde bouge.
Les champions de légende te saluent. Du 29 octobre au 4 novembre, les meilleurs joueurs du monde seront à Bercy pour le Tennis Masters Series. Chaque week-end, ça swing sur Pâté Sport. Pour les inconditionnels du circuit européen, le rendez-vous est incontournable. Superbe performance. Et entre nous, c'est une affaire de spécialistes. Oui, allez. Oui. Magnifique. 20 sur le 16, Raphaël Jacquelin. Bien ça. Oh, excellent putt. Le putt de la victoire. Rendez-vous sur le parcours légendaire de Saint-Andrews pour le 3e tour du Dunhill Link Championship, demain à 19h sur Pâté Sport. Chaque lundi sur Pâté Sport, c'est la même chanson. Les filets tremblent et c'est la folie qui s'empare des stades et du petit écran. Vous me direz, c'est normal, tous ces buts venus d'Amérique du Sud sont aussi magiques les uns que les autres. Alors, pourquoi se refuser un tel plaisir ? 26 minutes avec les artistes du ballon rond, c'est dans Goalmania, chaque lundi sur Pâté Sport. Il n'y a rien qui vous gêne? Et cet éclat, là. Pensez à votre visibilité. En injectant de la résine, c'est si simple de le réparer. C'était rapide, hein?